Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 19. Auquel ma volonté voulait te soumettre. Ah! Ta souffrance n'était-elle pas supérieure à ta propre lutte? La lutte est signe de passion violente. Tandis que ma volonté, si elle apporte la douleur, elle donne en même temps le courage et, connaissant l'intensité de la peine, lui octroie un mérite tel que seule une volonté divine peut donner. Donc, comme avec toi, du fait que, pour chaque chose que je te demande, je sollicite ton accord, ton consentement. Ainsi je faisais avec ma mère afin que le sacrifice soit toujours nouveau. Ceci me donne l'occasion de converser avec la créature, de m'entretenir avec elle. Et pour que ma volonté ait son champ d'action divine dans la volonté humaine. Pendant que j'écrivais ce qui est mentionné ci-dessus, je dus m'arrêter, captivé par un chant beau et harmonieux, suivi d'une sonorité inconnue, qui enchantait tout et tout, s'harmonisant avec toute la création et la céleste patrie. J'écris tout ceci par obéissance. Au même moment, mon Jésus me dit: Ma fille, écoute comme c'est beau. Cette sonorité, ce chant n'est autre qu'un cantique composé par les anges en hommage, gloire et honneur au mariage de la volonté divine avec ta volonté humaine. Le ciel et toute la création éprouvent une joie immense et ne pouvant pas la retenir, ils jouent de la musique et chantent. Cela dit, je me suis retrouvé en moi-même. Au moment où je me sentis complètement immergé dans la suprême volonté, mon doux Jésus sortit de moi, me serrant fortement contre lui, mit sa bouche contre mes lèvres me transmettant son souffle omnipotent, mais comment décrire ce qui se passait en moi? Ce souffle pénétrait jusqu'au plus profond de mes fibres les plus intimes, me remplissant au point de ne plus ressentir ma petitesse, mon existence, mais Jésus uniquement et complètement en tout mon être. Après m'avoir donné son souffle à plusieurs reprises, ne paraissant pas satisfait tant que je n'étais pas rempli de ce souffle divin, il me dit: Ma fille, étant née dans ma volonté, il est juste, nécessaire et convenable que tu vives, grandisses et t'alimentes en elle en acquérant les prérogatives de vraie fille, de ma volonté. Aucun trait ni chose étrangère n'appartenant pas à ma volonté, ne doit paraître en toi, ainsi, d'après ta physionomie, tes façons de faire et de parler, jusque dans ta façon d'aimer et prier, on saura que tu es la fille de ma volonté. Tu vois, donc, combien je t'aime et avec quelle jalousie je te chéris et t'alimente. Avec mon propre souffle car, pour celle qui doit vivre dans ma volonté, le seul souffle peut conserver en elle la vie intègre et permanente dans ma propre volonté. Je perpétue ainsi ce souffle, libéré de ma poitrine avec tellement d'amour lors de la création de l'homme pour lui transmettre ma ressemblance, dans l'âme vivant dans ma volonté, en formant mes vraies images et les grands prodiges que je voulus réaliser dans la création pour laquelle tout fut fait. Pour cette raison je désire ardemment celle qui vit dans ma volonté car elle sera la seule à ne pas me décevoir dans l'objectif de la création, elle seule jouira, légitimement, des choses créées par moi car, ma volonté ne faisant qu'un avec la sienne, ce qui est à moi est à elle en disant, de son plein droit, le ciel, la terre,
le soleil et tout le reste est à moi, c'est la raison pour laquelle je veux en profiter, en faisant en même temps honneur à cette suprême volonté qui les a créés et qui règne en moi. Par contre, l'âme en qui ma volonté n'est pas souveraine, n'a aucun droit, si elle en jouit, c'est en tant qu'usurpatrice, mes biens ne lui appartenant pas, c'est une intruse dans mes biens, mais ma bonté étant immense, je l'en fais bénéficier par charité, et non pas de plein droit. Voilà pourquoi, souvent, les éléments se déchaînent aux dépens de l'homme qui n'en a pas le droit, des choses de la terre. Il ne lui reste que la charité du Créateur. Celle qui vit dans ma volonté est telle une reine au milieu de la création et je me réjouis au plus haut point de la voir régner parmi mes biens. Ensuite je poursuivis mes prières et mon doux Jésus revint me montrant les deux fontaines de lumière qui sortaient de ses très saintes mains dont une descendait sur ma pauvre âme et grâce à l'ingéniosité de Jésus, elle descendait remontant en même temps comme un courant continu et Jésus s'amusait beaucoup au milieu de ces fontaines de lumière, attentif à ce que cette lumière reste rivée sur moi. Il me dit: Ma fille, ces fontaines de lumière qui descendent de mes mains sont ma volonté descendant du ciel et traçant sa voie dans l'âme pour accomplir ce qu'elle veut faire en elle. Cela faisant, ma volonté forme, grâce à mes mains, l'autre fontaine de lumière qui remonte au ciel apportant l'accomplissement de ma volonté dans la créature à l'Éternel Créateur, et, en montant, elle redescend immédiatement redoublée continuant son action divine dans la créature. Ma volonté est en perpétuel mouvement. Elle ne s'arrête jamais. Si son mouvement cessait, ce qui est impossible, la création n'aurait plus de vie, le soleil, le ciel étoilé, les arbres, l'eau, le feu, les créatures, tout se dissoudrait dans le néant. Ceci signifie que ma volonté avec son évolution éternelle est la vie de toute chose créée. Elle lit tout. Elle est plus que l'air qui permet de respirer, développer, pousser tout ce qui sort de nos mains. Tu comprends donc l'affront subi par les créatures, qui, alors qu'elle est la vie de tout et le centre de toute chose, sans elle rien ni aucun bien n'existerait, ne veulent reconnaître ni sa domination, ni que sa vie qui coule en elle. C'est pourquoi celle qui reconnaît la vie de ma volonté en elle et en toute chose, est le triomphe de notre volonté et la conquête de nos victoires, elle est la contrepartie de notre amour au mouvement perpétuel, notre volonté l'alliant à toute la création, lui faisant faire tout le bien opéré par ma propre volonté. Par conséquent, tout lui appartient et moi je l'aime tellement, au point de ne savoir rien faire sans elle, du fait que, en vertu de ma volonté, nous sommes la même vie, le même amour, une seule palpitation, un seul soupir. En disant cela, il se jeta dans mes bras éperdu d'amour et disparut. Je m'apprêtais, comme à mon habitude, à me fondre dans la divine volonté, en disant: Majesté suprême, je te présente, au nom de tous, du premier jusqu'au dernier homme vivant sur terre, tous les hommages, les adorations, les louanges, l'amour que chaque créature te doit en réparant pour tous et pour chaque péché. Au même moment, mon aimable Jésus bougeant en moi me dit: Ma fille, cette sorte de prière appartient à ma volonté car elle seule peut dire: Je viens au nom de tous, devant la suprême majesté.
En effet, grâce à son omnivoyance et immensité, elle peut tout voir, tout embrasser et dire, non pas comme une façon de parler, mais en réalité, je viens, au nom de tous, t'apporter ce que les créatures te doivent. Aucune volonté humaine ne peut dire en réalité, je viens au nom de tous. Cela signifie que ma volonté règne en toi. Cela disant, mon Jésus continua de prier à voix haute et moi le suivant, nous nous trouvâmes devant la suprême majesté. Oh! Que c'était bon de prier avec Jésus! Tout était investi de ses paroles et ses actes. Sa volonté se trouvant partout et dans chaque chose créée, ses paroles créatrices, ses adorations et tout ce qu'il faisait, résonnaient de toutes parts et moi, me sentant à côté de Jésus toute minuscule et émerveillée, il ajouta. Ma fille, ne sois pas étonnée. Ma volonté, par la bilocation, règne en Dieu. En même temps, dans l'âme, à la façon divine, prie, aime et opère en elle. Il nous est donc impossible ne pas apprécier, aimer, écouter notre volonté. Bilocalisée dans l'âme, car elle porte comme dans son ventre, notre joie, le bonheur, l'amour qui déborda de notre sein dans notre œuvre exceptionnelle de la création, renouvelant la fête, l'allégresse éprouvée en créant autant de belles choses dignes de nous. Ne pas aimer celle qui nous donne l'occasion de bilocaliser notre volonté la faisant régner en elle et nous donnant amour. Adorations, gloire divine. C'est le prodige des prodiges que de vivre dans ma volonté car tout dépend de la volonté aussi bien de Dieu que de la créature. Combien de choses pourrions-nous faire mais, ne le voulant pas, nous ne les faisons pas. Lorsque nous le voulons, nous ne sommes qu'amour, puissance, yeux, mains et pieds. Enfin tout notre être se concentre sur cet acte que la volonté veut faire. Par contre, si elle ne veut pas, aucun de nos attributs ne bouge, comme s'il n'avait pas de vie pour ce que notre volonté ne veut pas réaliser, ce qui signifie qu'elle a la suprématie, le pouvoir sur notre être, dirigeant tous nos attributs. Donc, ce que nous pûmes donner de plus grand à la créature ce fut notre volonté, concentrant en elle tout notre être. Pourrait-on donner un amour plus intense, un miracle plus éclatant? Ce que nous distribuons à la créature nous paraît dérisoire par rapport au fait de laisser dominer, régner notre volonté en elle car, nos autres dons, sont les fruits de nos œuvres, de nos pouvoirs, alors qu'en donnant notre volonté, ce ne sont pas les fruits mais notre propre vie et nos propres pouvoirs, lequel a le plus de pouvoir, les fruits ou la vie? Certainement la vie, du fait que, en donnant la vie de notre volonté, nous faisons cadeau en même temps de la source de tous nos biens, et celle qui possède la source des biens n'a pas besoin des fruits. Et même si la créature nous donnait tout, faisant les sacrifices les plus grands sans nous offrir sa petite volonté pour permettre à la nôtre de régner, ce serait comme si elle ne nous donnait rien car, tant que les choses ne sont pas reproduites par notre volonté, tout en étant grandes, on les regarde comme si elles nous étaient étrangères, ne nous appartenant pas. Réfléchissant à ce que Jésus expliqua, je me dis, est-ce possible que la divine volonté en arrive à se bilocaliser pour régner dans la créature, comme dans son propre siège, dans son sein divin? Jésus ajouta, ma fille,
sais-tu comment cela se passe? Admettons qu'un roi, pris d'amour pour un petit taudis, décide de l'habiter. On entend sa voix à l'intérieur de ce taudis d'où partent des ordres, sortent ses ouvrages. On y trouve les mets qui lui conviennent et un siège digne de son rang. Le roi n'a pour autant rien changé à ce qui convient à sa royale personne, sauf le logement, passant du palais au petit taudis, de sa propre volonté et avec son plus grand plaisir. Le taudis c'est l'âme et le roi ma volonté. Combien de fois j'entends la voix de ma volonté, qui prie, parle, enseigne dans le petit taudis de ton âme. Combien de fois je regarde sortir mes œuvres soutenant, revigorant et conservant toutes les choses créées par ton petit taudis. Ma volonté ne tient pas compte de la petitesse, bien au contraire. Elle l'aime énormément. Ce qu'elle recherche c'est l'absolue suprématie. Car avec l'absolue suprématie, elle peut faire ce qu'elle veut et mettre ce tchou elle aime. Comme à mon habitude, je me fondis dans la sainte divine volonté priant la Mère Céleste de se joindre à moi en me prenant par la main afin que, guidé par elle, je puisse rendre à mon Dieu tout l'amour, cette adoration et gloire que tout le monde lui doit. Au même moment, mon bien-aimé Jésus bougeant en moi me dit: Ma fille, tu dois savoir que les premiers devant la suprême majesté, sont ceux qui ont vécu dans ma volonté et n'en sont jamais sortis. Ma mère vint au monde 4000 ans après. Pourtant, elle fut devant Dieu avant Adam. Ses actes et son amour sont au premier rang devant les créatures, c'est-à-dire, ses actes devancent tous ceux des créatures. Car elle fut la plus proche de Dieu. Maintenue par les liens les plus étroits de sainteté, d'union et de ressemblance. Vivant dans notre volonté. Ses actes devinrent inséparables des nôtres. Étant inséparables ils furent plus proches, de la même nature que son Créateur. Dans notre volonté il n'y a ni d'avant ni d'après, tout est comme l'acte primordial. Donc, qui vit dans ma volonté, même en arrivant dernier est toujours devant tout. Par conséquent, on ne regardera pas l'époque où les âmes sortiront à la lumière du temps, mais si la vie de ma volonté a été au centre de leur vie régnant et dominant tous ses actes comme elle règne et domine au sein de la divinité. Celles-ci seront les premières. Leurs actes, accomplis dans notre volonté, s'élèveront au-dessus de tous les actes des autres créatures qui resteront à l'arrière, et seront ainsi notre couronne. D'avoir fait appel à ma mère, dans ma volonté, pour me rendre l'amour, l'adoration, la gloire, ma volonté vous a réunis et l'amour, l'adoration et la gloire faits par la souveraine reine sont devenus tes actes, et les tiens, ceux de ma mère. Ma volonté a tout mis en commun, les uns étant inséparables des autres et entendant en toi la voix de ma mère, son amour, son adoration, sa gloire. C'est ta voix aimante, adorante et glorifiante que j'entendais en ma mère. Que j'étais heureux de trouver la mère dans la fille dans la mère. Ma volonté réunit tout et tout. On ne pourrait pas parler de vraie vie et de vrai accomplissement de ma volonté. Si tout ce qui lui appartient, ainsi que ses réalisations, n'était pas centré dans l'âme qui vit, règne et domine en elle. Si ce n'était pas le cas,
le règne de ma volonté serait désuni, ce qui est impossible. Car ma volonté, rassemblant tous ses accomplissements, les transforme en un acte unique. Si l'on dit qu'elle crée, sauve, sanctifie etc., il s'agit des effets de cet acte unique qui ne change jamais son action. Pour conclure, pour qui vit dans ma volonté, son origine est éternelle, inséparable de son Créateur et de tous ceux en qui ma volonté a tenu son royaume et sa suprématie. Mon esprit nageant dans la mer immense de l'éternelle volonté. Monde où Jésus me fit sortir hors de mon corps au moment où le soleil se levait. Quel enchantement que de voir la terre, les arbres, les fleurs dans leur transformation. Tout sortant d'un cauchemar qui les oppressait. Tout se levant à cette nouvelle vie que la lumière leur apportait, en acquérant la beauté et le développement que la lumière et la chaleur leur donnaient pour pousser. La lumière aidant à la fécondation des arbres, à la couleur des fleurs, dissipant les ombres au-dessus de la mer en lui donnant ses reflets argentés. Comment dépeindre tous ces effets produits par les rayons solaires investissant la terre, tout recouvrant de leur veste brillante. Ce serait trop long à décrire. Alors que cette vision se présentait à moi, mon bien-aimé Jésus me dit: quelle beauté que le lever du soleil! À quel point il change la nature, la transformant dans sa propre lumière. Il donne à chaque chose les effets qui produisent le bien les contenant. Mais pour cela, il doit les investir, les toucher, les façonner, les pénétrer au plus profond, de façon à leur donner les gorgées de la lumière leur permettant d'insuffler la vie du bien qu'elles ont à produire. Si par contre, les arbres, les fleurs, la mer n'étaient pas investis par la lumière, elle, la lumière, serait pour eux comme morte. Ils resteraient sous l'emprise des ténèbres qui deviendraient leur tombeau. La vertu des ténèbres est de donner la mort, la vertu de la lumière est de donner la vie. Ceci veut dire que, sans les rayons du soleil d'où dépendent et prennent vie toutes les choses créées, il n'y aurait rien de bien sur la terre. Ce serait même épouvantable et horrible à voir. On peut affirmer que la vie de la terre est liée à la lumière. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté. Tu as pu constater combien ces rayons sur la terre sont beaux et enchanteurs. Quels sont ces effets? Combien de teintes différentes? Quelle beauté? Quelle transformation s'est réalisée la lumière? En fait, ce soleil fut placé par son Créateur pour donner vie, croissance et beauté à toute la nature. Donc, si le soleil s'attelle à ceci pour accomplir la tâche confiée par Dieu, le lever du soleil de ma volonté sur la créature, qui fut donné à l'homme pour lui infuse la vie de son Créateur, est d'autant plus beau et plus éblouissant. Il l'a transformé au contact de sa lumière. Lui dispense les teintes variées de la beauté de son Créateur et, en la pénétrant et la façonnant, elle lui administre des gorgées de vie divine afin qu'elle grandisse et produise les effets des biens contenus dans la vie de son Créateur. Qu'en serait-il de la terre sans le soleil? Mais l'âme sans ma volonté serait encore plus laide et plus épouvantable. Comme à son origine, comme le cauchemar des passions et des vices, plus que les ténèbres,
lui préparant le tombeau où l'enterrer. Tu as vu que les rayons du soleil peuvent faire beaucoup de bien. À condition que les arbres, les fleurs etc. se laissent effleurer par la lumière, restant la bouche ouverte pour recevoir les gorgées de vie administrées par le soleil. De même, ma volonté peut faire autant de bien, apporter autant de beauté et de vie, pourvu que l'âme se laisse toucher, investir, façonner par les mains de lumière de ma volonté. Si elle se laisse emprisonner par elle, s'abandonnant entièrement en elle, ma suprême volonté réalisera le plus grand prodige de la création, c'est-à-dire la vie divine dans la créature. Oh! Si le soleil pouvait former, réfléchissant sa lumière, autant de soleil sur chaque arbre, dans les mers, sur les montagnes, dans les vallées, n'existerait-il pas dans la nature d'enchantements plus grands, de beauté plus éclatante, d'autres prodiges supplémentaires? Pourtant, ce que le soleil ne fait pas, est réalisé par ma volonté dans l'âme vivant en elle, attendant, comme une petite fleur la bouche ouverte, de recevoir les gorgées de lumière que ma volonté lui donne, pour former en elle la vie du soleil divin. Alors, prends garde, bois à chaque instant ces gorgées de lumière de ma volonté, pour que se réalise en toi le plus grand des prodiges, que ma volonté ait sa vie divine dans la créature. Suite à cela, je dis à mon suprême et unique bien, mon amour, j'unis mon intelligence à la tienne afin que mes pensées prennent vie dans les tiennes, se diffusant dans ta volonté, coulent sur chaque pensée de la créature. En nous élevant ensemble devant notre Père céleste, nous lui apporterons les hommages, la soumission, l'amour de chaque pensée de toute créature, obtenant la remise en ordre et l'harmonie avec leur Créateur, de toutes les intelligences créées, mais aussi avec les regards de Jésus, avec ses paroles, ses actions, avec ses pas, jusqu'au battement de son cœur. En Jésus, je me sentais complètement transformé, me trouvant comme en acte, avec tout ce qu'il fit et faisait, pour intégrer la gloire du Père et avec le bien dont les créatures bénéficiaient. Ses actions et les miennes ne faisaient qu'un seul amour, une seule volonté. Là-dessus mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, que c'est beau la prière, l'amour, l'agissement des créatures dans ma volonté. Ce sont des actes remplis de toute la plénitude divine. La plénitude étant si grande, leur permet d'embrasser tout, et Dieu lui-même. Tu sais, on pourra voir à l'infini tes pensées dans les miennes, tes yeux, tes paroles dans les miennes, tes actions et tes pas dans les miens, le battement de ton cœur dans le mien. Parce que une seule volonté nous donne la vie. Un seul amour nous stimule, nous pousse, nous liant et nous rendant inséparables. Voilà pourquoi le soleil de ma volonté dépasse, de façon éternelle et surprenante, le soleil de l'atmosphère. Regarde l'énorme différence. Le soleil que Dieu a créé, touche la terre, l'illumine également, produit d'innombrables effets merveilleux. Tout en ne se séparant pas de sa source, il descend, remonte, touche les étoiles,
L'ensemble de sa lumière reste toujours dans sa sphère, sinon il ne pourrait pas investir tout également de sa lumière. Mais la lumière solaire ne pénètre pas les cieux pour illuminer le trône de Dieu. Ne pénètre pas Dieu lui-même. Ne fait pas une seule lumière avec celle inaccessible de l'entité suprême, ni peut investir les anges, ni les saints, ni la mer céleste. Tandis que la lumière du soleil de ma volonté, lorsqu'elle règne sur l'âme avec toute sa plénitude, pénètre partout, dans les cœurs et les esprits des créatures vivant en bas sur la terre. Mais le plus surprenant réside dans le fait que, s'élevant, elle illumine toute la création, apportant au soleil, aux étoiles, au ciel le baiser de la volonté suprême. La divine volonté régnant dans la création et le soleil de la suprême volonté régnant dans l'âme se rencontrent, s'embrassent, s'aiment et se félicitent mutuellement, tout en restant dans la création. Car le soleil de ma volonté ne laisse jamais rien derrière lui, emmène tout avec lui, pénètre dans les cieux, les investissant tout, saints, anges, la souveraine reine, les embrassant tout, en leur donnant de nouvelles joies, d'autres plaisirs, un amour nouveau, et ce n'est pas tout. En se reversant dans le sein de l'Éternel, la divine volonté, bilocalisée dans la créature, embrasse, aime, adore la volonté qui règne en Dieu lui-même, lui apportant tout et plongeant avec elle. Il ressurgit à nouveau faisant son cours. La plénitude du soleil de l'éternelle volonté étant dans l'âme. Ce soleil est à sa disposition et, en émettant ses actes, il aime, prie, répare, etc. Ce soleil reprend un nouveau cours prodiguant à tous la surprise de sa lumière, de son amour, de sa vie. Pendant que ce soleil de l'éternelle volonté se lève et suit son cours. En se couchant au sein de la divinité, un autre se lève et fait sa voix, enveloppant le tout, même la céleste patrie, avec son coucher doré au sein de la suprême majesté. Les bilocations de ma volonté sont innombrables. Ce soleil se lève à chaque acte accompli par la créature dans ce soleil de la suprême volonté. Ceci n'est pas donné au soleil de l'atmosphère. Celui-ci qui est toujours un seul, ne se multipliant pas, si ce dernier avait la vertu de faire ressurgir autant de soleils que le nombre de fois où il fait son cours sur la terre, combien de soleils verrions-nous? Quel enchantement! Combien de biens supplémentaires recevrait la terre? Donc, combien de bienfaits peut réaliser l'âme vivant complètement dans ma volonté, donnant à son Dieu la possibilité de bilocaliser sa volonté, lui permettant de répéter les prodiges que seul un Dieu sait accomplir. Après avoir dit cela, il disparut et je me suis retrouvé dans mon corps. Au même moment où je priais, en faisant mon adoration habituelle à mon Jésus crucifié, je sentis mon doux Jésus près de moi. M'entourant de ses bras, il me serra très fort contre lui. Il me montrait, en même temps, mon dernier confesseur décédé, qui paraissait pensif, recueilli, mais ne disait rien. En le regardant, Jésus me dit: « Ma fille,
ton confesseur a laissé de grandes choses devant moi. Chaque fois qu'il débutait une mission, un engagement, il ne négligeait rien, l'accomplissant exactement, étant très attentif. Il faisait de grands sacrifices. Si nécessaire, il n'hésitait pas à exposer sa vie pour que sa charge fût accomplie dans les règles, craignant, en ne menant pas à bien la mission qu'on lui confiait, d'être lui-même l'obstacle dans l'aboutissement de la dite mission. Ceci signifie qu'il appréciait et donnait la juste valeur à mes actes. Ceci faisant, il attirait la grâce lui permettant la réalisation de son engagement. Cela peut paraître dérisoire, alors que c'est l'essentiel. Car, lorsque quelqu'un est appelé à une charge et fait son devoir concernant cette charge, il le fait pour plaire à Dieu et, là où il y a l'accomplissement de son propre devoir, il y a la sainteté. Étant venu à moi avec la réalisation de ses propres devoirs, comment aurais-je pu ne pas le rémunérer comme il le méritait? Pendant que Jésus relatait ces faits, le confesseur, se centrant dans un recueillement encore plus profond, reflétait la lumière de Jésus sur son visage, mais il ne parlait toujours pas ainsi. Jésus reprit ses paroles. Ma fille, si un individu occupe une fonction, celle se trompe. Il n'est pas attentif au devoir que sa mission lui impose, peut aller au-devant de gros ennuis. Suppose que cet individu soit juge, roi, ministre, maire, s'il se trompe et néglige ses propres devoirs, il peut causer la ruine de familles, de pays, voire de royaumes entiers. Si une personne privée, qui n'occupe pas cette fonction donnée, commettait cette faute, ces manques d'attention, elle ne causerait pas trop de nuisances. C'est pourquoi les erreurs dans les fonctions pèsent davantage, apportant de plus lourdes conséquences. Lorsque j'appelle un confesseur, en lui donnant une charge, celle-ci concerne une de mes œuvres. Ne voyant ni l'attention, ni l'implication dans les propres devoirs que comporte cette charge, je ne lui accorde ni la grâce nécessaire, ni la lumière suffisante pour lui faire comprendre l'importance de mon œuvre, ne pouvant pas non plus lui faire confiance voyant qu'il n'apprécie pas ma mission. Ma fille, qui réalise exactement sa mission, il le fait pour obéir à ma volonté. Tandis que celui qui agit autrement, le fait à des fins humaines. Quelle différence entre l'un et l'autre! Entre-temps, je vis deux personnes devant moi. Le premier ramassait des pierres, de vieilles guenilles, du fer rouillé, des morceaux d'argile, que des choses lourdes et sans valeur. Le pauvre, il transpirait, il peinait sous le poids de cette pacotille, d'autant plus qu'elle ne lui apportait pas le nécessaire pour assouvir sa faim. L'autre allait à la recherche de petits diamants, de petites pierres et pierres précieuses, que des choses extrêmement légères mais d'une valeur incalculable. Monde où Jésus ajouta. Celui qui ramasse de la pacotille est la métaphore de celui qui agit à des fins humaines, l'humain portant toujours le poids de la matière. L'autre est la métaphore de celui qui opère pour accomplir la divine volonté. Quelle différence entre l'un et l'autre! Les petits diamants représentent mes vérités, les connaissances de ma volonté qui, récoltées par l'âme, forment autant de diamants pour soi.
Si l'on perd ou on ne ramasse pas certaines de ces pacotilles, il n'y aura pas trop de dommages. Mais si l'on perd ou on ne récolte pas l'un de ces petits diamants, le dommage sera grand. Car leur valeur est inestimable, autant que celle d'un dieu. S'il fut égaré par celui qui avait la charge de le récolter, comment en rendra-t-il compte ayant fait perdre une pierre d'une valeur infinie pouvant apporter tellement de bien à d'autres créatures? Ensuite, mon doux Jésus mit son cœur en moi et me faisant sentir son battement, il me dit: Ma fille, je suis le rythme de toute la création. S'il manquait, toute chose créée n'aurait pas de vie. J'aime tellement celle qui vit dans ma volonté que je ne peux pas me passer d'elle. Je la veux toujours avec moi faisant ce que je fais. Donc, tu palpiteras avec moi. Parmi les nombreuses prérogatives dont tu disposeras, je te donnerai celle du rythme de toute la création. Le battement et la vie, le mouvement, la chaleur. Étant ainsi avec moi, tu donneras la vie, le mouvement, la chaleur à tout. En même temps qu'il parlait, me sentant bouger et palpiter dans toutes les choses créées, Jésus continua. Qui vit dans ma volonté est lié à moi et je ne peux pas me passer de sa compagnie. Je ne veux pas rester tout seul car la compagnie rend les œuvres que l'on soutient plus belles, plus agréables, plus amusantes. C'est la raison pour laquelle ta compagnie m'est nécessaire. Pour couper mon isolement dans lequel me laissent les autres créatures. Je me disais, si la créature ne s'était pas soustraite à la suprême volonté, elle aurait permis à tous d'obtenir la sainteté, la beauté, la science, la lumière et la même connaissance que notre Créateur. Je réfléchissais à cette question. D'ailleurs je me demande si ce n'est pas lui qui fait surgir ces pensées, ces doutes et difficultés dans mon esprit. Il aurait ainsi l'occasion de me parler et de me servir d'enseignant. Mon Jésus bien-aimé me dit: Ma fille, tu te trompes, ma sagesse ne s'adapterait pas à former une seule sainteté, beauté, à communiquer une seule science et ma propre connaissance à tous. S'il y avait eu un accord suprême entre ma volonté et la leur, le règne de ma volonté ayant libéré son champ d'action, il serait tout saint bien que tout distinct l'un de l'autre, tout beau, mais varié, d'une beauté plus belle que l'autre. Selon la sainteté de chacun j'aurais communiqué une science distincte permettant à l'un et à l'autre de connaître les divers attributs de leur Créateur. Tu dois savoir que, de tout ce que l'on peut donner aux créatures, elles n'en prennent que des petites gouttes. Tellement la distance entre le Créateur et la créature est immense. Bien que nous offrions des choses toujours nouvelles et distinctes. En plus, ayant donné vie à la création pour nous amuser. Où aurait été notre plaisir? Si nous avions doté les créatures d'une seule sainteté, beauté et connaissance de notre être incompréhensible, immense et infini. Notre sagesse se serait vite ennuyée en faisant une seule chose. Que dirait-on de notre sagesse, amour et puissance? Si, en créant le globe terrestre, tout n'avait été que ciel, ou terre, ou mer. Quelle gloire aurait été la nôtre! Par contre, la multiplicité des choses que nous créâmes vantant la sagesse, l'amour et la puissance, montre en même temps
la multiplicité de la sainteté et la beauté dans lesquelles devaient naître les créatures. Elles furent créées par amour de ces dernières. Tu vois comme le ciel parsemé d'étoiles est beau. Pourtant le soleil l'est aussi, mais ils sont distincts l'un de l'autre. Le ciel a une fonction, le soleil une autre. La mer est belle, la terre fleurit, les hautes montagnes, l'étendue des plaines sont aussi, mais les beautés et les fonctions sont distinctes. Un jardin est beau, mais combien d'arbres, de fleurs différentes contient-il? Il y a la petite fleur, belle dans sa petitesse, la violette, la rose, le lys, toutes belles mais ayant leur propre couleur, taille, parfum. La petite plante et le grand arbre. Un jardin livré à un jardinier expert n'est-il pas un enchantement? Ma fille, dans l'ordre de la nature humaine, il y aura toujours quelqu'un qui dépassera le ciel dans la sainteté et la beauté. Quelqu'un le soleil, quelqu'un la mer, la terre fleurie, la hauteur des montagnes, la petite fleur, la petite plante et l'arbre le plus grand. Même si l'homme devait se soustraire à ma volonté, je multiplierai les siècles pour avoir tout l'ordre et une profusion de choses créées ainsi que leur beauté dans la nature humaine. Je la dépasserai en la rendant encore plus admirable et enchanteresse. Je me fondai dans la sainte divine volonté. Après avoir fait le tour de toutes les choses créées. Pour Célémon, je t'aime, afin qu'il résonne partout et surtout, rendant ainsi à mon Jésus tout son amour. J'étais arrivé au point de rendre à mon Dieu tout cet amour qu'il eut au moment de sa conception dans le sein de la Mère Céleste. En ce moment même, mon bien-aimé Jésus, en sortant de moi me dit, « Ma fille, pour me concevoir, moi le Verbe éternel, mon inséparable mère, reçu des mères de grâce, de lumière et de sainteté de la part de la suprême majesté. Elle faisait tellement d'actes et a dépassa tout l'amour, vertus et actes de toutes les générations, nécessaires à l'obtention du Rédempteur désiré. Je vis dans la souveraine Reine l'amour de toutes les créatures et de tous les actes réunis pour mériter la conception du Verbe. Je vis en elle le retour de l'amour de tous, notre gloire réintégrée, les actes de tous les rachetés, même de ceux que ma rédemption devait servir à condamner à cause de leur ingratitude. Mon amour se montra alors une dernière fois et je fus conçu. C'est pour cela que le droit d'être appelée mère est inné chez elle, et sacré, puisque, embrassant tous les actes des générations, se substituant à tous, ce fut comme si elle les avait fait naître à une nouvelle vie de ses viscères maternels. Tu dois savoir que, lorsque nous opérons, nous apportons à la créature élue pour effectuer une tâche, tellement d'amour, de lumière et de grâce, d'en recevoir en retour toute la gloire de l'œuvre à elle confiée. Notre puissance et sagesse ne risqueraient pas, dès le début de la mission, de mettre la créature en état d'échouer. C'est pourquoi, la créature appelée dans l'acte primordial, notre œuvre devant être en sécurité en elle, nous devons remporter tout l'intérêt et la gloire équivalent à l'œuvre confiée. Même si, par la suite,
cette œuvre était communiquée aux autres créatures. Courant le danger, par leur ingratitude, d'échouer. Cela nous serait plus tolérable du fait que celle à qui l'œuvre, fut confiée au début, nous fit percevoir tout l'intérêt des faillites des autres créatures. Voilà pourquoi lui ayant tout donné, tout nous reçûmes en retour. Pour que tout le capital de la rédemption puisse rester intégré. Grâce à elle, notre joie fut parachevée et notre amour rendu. Un homme sage mettrait dès le début, son capital dans une banque en faillite. D'abord il se renseigne. Après il confie son capital. Avec le temps, il se peut que la banque dépose le bilan. Mais le dommage est moins important. Grâce aux intérêts perçus lui permettant de reconstituer son capital. Si l'homme agit ainsi, d'autant plus Dieu peut le faire, sa sagesse est incommensurable. Il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre, d'un petit capital. Mais il s'agit de l'immense œuvre de la rédemption et le coût de la valeur infinie et incalculable du Verbe éternel. Une œuvre unique. Ne pouvant pas faire descendre une nouvelle fois le Verbe éternel sur la terre, on se devait de la mettre en sécurité au sein de la souveraine céleste. Lui ayant tout confié, la propre vie d'un Dieu, elle nous étant fidèle. Dû répondre de tous. Être garante et responsable de cette vie divine qu'on lui confiait, c'est ce qu'elle fit. Maintenant, ma fille, ce que je fis est voulu de ma Mère céleste dans la grande œuvre de la rédemption. Je veux le faire avec toi dans celle aussi grande du suprême Fiat. L'œuvre du divin Fiat doit tout embrasser, création, rédemption et sanctification. Elle est à la base de tout, la vie qui coule en tout. Tout est renfermé en elle. N'ayant pas de commencement, elle est le début de toutes choses, la fin et l'accomplissement de nos œuvres. Tu vois, donc, à quel point le capital que l'on te confie est surabondant. Tu ne t'en rends pas compte, mais sais-tu que nous te confions au Fiat suprême. Nous te confions toute la création, tout le capital de la rédemption et celui de la sanctification. Ma volonté est universelle et c'est elle qui opéra dans toutes les choses. C'est juste que ce qui lui appartient te soit confié. Voudrais-tu peut-être ma volonté sans ses œuvres? Nous ne savons pas donner notre vie sans nos œuvres ni nos biens. Lorsque nous donnons tout. La Reine Céleste, après avoir reçu le Verbe, concentra en elle ses œuvres et ses biens. En te donnant la suprême volonté, régnante et dominante, nous te donnons toutes les œuvres lui appartenant. Faisant ainsi, nous t'apportons plein de grâce, de connaissance, de capacité, pour que le Fiat, dès le début, ne puisse échouer et toi, le mettant à l'abri, tu dois lui rendre l'amour, la gloire de toute la création, de la rédemption et de la sanctification. Par conséquent ta tâche est importante, universelle et doit embrasser tout et tout de telle sorte que, si notre volonté, communiquée aux autres créatures venait à échouer, nous devons trouver en toi la reconstitution du vide laissé par les autres, en la mettant en sécurité en toi.
en lui donnant de l'amour, la gloire et tous les actes devant être faits par les créatures. Notre gloire sera toujours complète, et notre amour recevra son juste intérêt. Tu nous seras fidèle, responsable et garante de la divine volonté qu'on t'a confiée. Pendant que Jésus m'en parlait, une grande frayeur s'empara de moi, comprenant tout le poids de ma responsabilité, et craignant fortement de pouvoir mettre en danger rien moins que tout le poids et les œuvres d'une divine volonté, je dis: Mon amour, merci de ta grande bonté envers moi, mais ce que tu veux me donner est trop important, je me sens écrasé par un poids et ma petitesse et mon incapacité n'en ont ni la force ni l'habilité. Craignant de te faire du tort et de ne pas pouvoir tout embrasser, adresse-toi à une autre créature plus à même de protéger tout ce capital de ta suprême volonté, pouvant ainsi recevoir l'intérêt équivalent à un aussi grand capital. Je n'avais jamais songé à une telle responsabilité. Maintenant que tu me montres son importance, je sens mes forces me quitter et ai peur de ma faiblesse. Jésus, me serrant contre lui pour me soulager de la crainte qui m'écrasait, ajouta: Ma fille, courage, n'aie pas peur. C'est ton Jésus qui veut trop te donner. N'ai-je pas le droit de donner ce que je veux? Veux-tu peut-être mettre une limite à mon œuvre complète que je veux te confier? Que dirais-tu si ma Mère Céleste voulait m'accepter moi, le Verbe éternel, sans ses biens et les actes nécessaires à ma conception? Serait-ce de l'amour véritable et une vraie acceptation? Bien sûr que non. Tu voudrais donc ma volonté sans mes œuvres et sans les actes qui lui conviennent. Tu dois savoir, afin que ta frayeur t'abandonne, que tout ce dont je t'ai parlé, c'est-à-dire, ce grand capital, il est déjà en toi. Après t'avoir aidé à t'exercer, à me rendre la gloire et l'amour de toute la création, rédemption et sanctification, te faisant tout et tous enlacer. Ayant vu que l'intérêt équivalent venait à moi facilement, alors j'ai voulu te faire connaître, avec plus de clarté, le grand capital de ma volonté, que je te confiais, pour que tu comprennes le grand bien que tu possèdes. Je peux, de ce fait, signer le contrat du capital à toi confié, en même temps, te faire le reçu de l'intérêt que tu me donnes. Ne le connaissant pas, nous n'aurions pu faire ni le contrat du capital, ni le reçu de l'intérêt. D'où la nécessité d'en être au courant. Pourquoi es-tu si effrayé au point de m'envoyer vers une autre créature? N'as-tu pas déjà en toi un amour qui dit « Je t'aime » de la part de tous et de tout? Un mouvement qui me rend celui de tous et que tout ce que tu fais enlace au nom de tous, que tu m'apportes comme en une seule étreinte, les actes, les prières, la gloire, les réparations de tous. Si tu le fais déjà, de quoi as-tu peur? 7. Au même moment je vis autour de moi d'autres âmes. Jésus alla vers elles et, il les faisant passer, il les toucha guettant chez elles le mouvement de sa vie divine, mais rien ne vint. Alors il revint vers moi et, me prenant la main, il la serra très fort. À son toucher, une lumière sortit de moi et Jésus tout content me dit. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, cette lumière est le mouvement de la vie divine en toi.
Comme tu as pu voir, je suis allé vers d'autres créatures mais je n'ai pas trouvé mon mouvement. Comment puis-je donc confier le grand capital de ma volonté? Je t'ai élu, un point c'est tout. Fais attention et ne crains rien. Accompagnant mon doux Jésus dans sa douloureuse agonie au jardin des Oliviers jusqu'à en faire couler son sang, surtout au moment où tout le poids de nos péchés se déversa sur sa très sainte humanité. Oh! Comme j'aurais voulu alléger ces peines si atroces. Pendant que je m'apitoyais sur lui, il me dit: Ma fille, ma volonté détient le pouvoir de vie et de mort. Mon humanité ne connaissant pas d'autre vie que celle de ma divine volonté, à chaque fois que les péchés se déversaient sur moi, elle me faisait ressentir une mort distincte pour chaque péché. Mon humanité gémissait sous la mort réelle que m'infligeait ma suprême volonté. Mais cette divine volonté, en me donnant cette mort, faisait ressurgir la nouvelle vie de grâce aux créatures. Pour autant que la créature puisse être détestable, méchante, si elle a la chance de faire entrer en elle un acte de ma volonté, même en étant sur le point de mourir, elle met, étant la vie, le germe dans l'âme. À ce moment-là, possédant ce germe de vie, on peut espérer son salut, la puissance de ma volonté faisant en sorte que cet acte de vie à l'intérieur de l'âme ne périsse pas et puisse se convertir en mort, ma volonté détenant le pouvoir de donner la mort, alors qu'elle et tous ses actes sont immatériels et immortels. Or, si un seul acte de ma volonté contient le germe de vie, quelle ne sera pas la chance de qui embrasse dans son âme, non pas un seul, mais des actes répétés de ma volonté. Celle-ci ne reçoit pas que le germe mais aussi la plénitude de la vie mettant en sûreté sa sainteté. Ensuite, mon pauvre esprit se perdit dans la sainte divine volonté faisant en elle mes actes habituels, j'avais l'impression que tout était à moi. En faisant le tour de toutes les choses créées, imprimant partout mon « Je t'aime », mon adoration, ma gloire au Créateur, je pris connaissance de combien Dieu fit pour la créaturée. Combien il nous aima. La volonté suprême paraissait se délecter en divulguant les nouvelles surprises de son amour, afin que je puisse suivre ses actes, me permettant de posséder ce qui sortait de sa volonté créatrice. Ma petitesse se perdait dans ces biens immenses. Là-dessus, mon doux Jésus sortit de moi et il me dit: Ma fille, lorsque ma reine-mère vit le jour, tous les yeux étaient rivés sur elle. Comme en un seul regard, toutes les pupilles regardaient celle qui devait sécher leurs larmes en donnant la vie au soupiré rédempteur. La création entière était centrée en elle se sentant honorée d'obéir à ses signes. La divinité elle-même était toute à elle, aux petits soins pour elle, la préparant et formant en son sein, avec des grâces surprenantes, la place où le Verbe éternel devait descendre s'incarner. Si nous ne possédions pas cette vertu qui nous permet, tout en œuvrant, agissant, parlant, de donner à l'un sans oublier les autres, tout le monde nous aurait dit: Vous nous délaissez, ne pensant qu'à cette Vierge, donnant et concentrant tout en elle pour qu'elle fasse venir celui sur qui nous mettons nos espoirs, notre vie, tout notre bien. On peut donc appeler ce temps où la souveraine reine vint au monde, l'heure de ma mère. Maintenant, ma fille,
On peut dire que ton heure est venue. Ils sont tout rivés sur toi, leur voix n'en faisant qu'une. Me priant. Me pressant. Pour que ma volonté reprenne tous ses droits divins, absolus sur toi. Grâce à sa totale domination, elle puisse reverser en toi l'intégralité des biens qu'elle avait décidé de donner si la créature ne s'était pas soustraite à sa volonté. Par conséquent, le ciel, la mer céleste, les anges, les saints, sont tournés vers toi, afin que ma volonté triomphe. Leur gloire au ciel n'étant pas complète tant que ma volonté n'aura pas triomphé complètement sur la terre. Tout fut créé pour le total accomplissement de la suprême volonté. Tant que le ciel et la terre ne seront pas revenus dans ce cercle de l'éternelle volonté. Ils ont l'impression d'être à la moitié de leurs œuvres, de leur joie et béatitude. Du fait que, la divine volonté, n'ayant pas eu son plein accomplissement dans la création, ne peut pas donner ce qu'elle avait prévu. La plénitude de ses biens, de ses effets, joie et bonheur qui sont en elle. Ils soupirent tous après toi. Ma propre volonté. Et tout à toi, à ton écoute. Ne t'épargnant aucune grâce, ni lumière, et tout ce qu'il faut pour créer en toi le plus grand des prodiges. Tel étant son aboutissement et son total triomphe. Lequel crois-tu soit le plus prodigieux? Qu'une petite lumière reste cachée dans le soleil ou que le soleil reste caché dans la petite lumière. Moi, il serait certainement plus extraordinaire que la petite lumière renferme le soleil, d'ailleurs cela me paraît impossible à réaliser. Jésus, ce qui est impossible pour la créature est possible pour Dieu, la petite lumière étant l'âme et le soleil étant ma volonté. Or, elle doit en donner à la petite lumière de façon à la façonner tel un cercle, pour pouvoir y enfermer ma volonté. La nature de la lumière est de répandre ses rayons partout. Ainsi pendant qu'elle restera triomphale à l'intérieur de ce cercle, elle répandra ses rayons divins. Elle donnera à tous la vie de ma volonté. Voilà le prodige des prodiges dont tout le ciel soupire. Alors, laisse beaucoup de place à ma volonté. Ne t'oppose à rien, afin que ce qui fut établi par Dieu dans l'œuvre de la création, se réalise. Alors que je faisais mes actes habituels dans la divine volonté, une lumière inaccessible enveloppa mon petit être. Comme si toutes les œuvres de mon Créateur étaient présentes. Je disais, je t'aime, à toute chose créée, j'envoyais un élan pour chaque élan, une adoration et un merci de reconnaissance pour toute la création. Je compris que la lumière qui me donnait ce « je t'aime » pour toute chose, cet élan, cette adoration, était la même. J'étais en proie de la lumière qui m'agrandissait, me rapetissait. Elle faisait de ma petitesse ce qu'elle voulait. Je me trouvais dans cet état et je ne voyais pas mon doux Jésus. Ainsi j'étais malheureuse et je me disais, Jésus m'a quitté. Dans cette lumière bénie je ne sais pas où diriger mes pas pour le retrouver ne voyant ni son début, ni sa fin. Ô Sainte Lumière, fais-moi retrouver celui qui est toute ma vie, celui qui est mon bien suprême. Au même moment où je donnais libre cours à ma souffrance d'être privé de Jésus, avec plein de bonté, il sortit de moi et très tendrement me dit,
2. Ma fille, pourquoi as-tu peur? Je ne t'abandonne pas, c'est plutôt ma suprême volonté qui me cache en toi.